40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances. C'est 40 mètres, les gars. Ah, en direction Le quiz. du dodo, peut-être, j'ai l'impression. Bonjour, Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. C'est ça. Pourquoi ce roulement de R? Et pourquoi pas? Et por que no? Et pour que non? Si, Je le savais, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, vous avez lâché une petite semaine, c'était la semaine dernière. Ah bon? Oui. Ah, vous Bon. avez décidé de pas le publier? Ben oui, j'ai mis un peu de retard. J'ai une vie, monsieur, J'ai excusez-moi. mis un peu de retard dans votre vie, j'ai une vie, monsieur, j'ai une vie, excusez-moi. Bon, questionnaire de culture G aujourd'hui pour changer. Mais je croyais qu'on avait un épisode d'avance. Ben oui, on a un épisode d'avance. Et que vous avez foutu la semaine dernière? Ben j'ai un peu... Rien du tout, quoi. Alcool. Beaucoup... Non, mais heureusement non. Un petit peu. Question de culture G pour cette semaine. Et également la question twist. Alors s'il vous plaît, criez en même temps que la question twist. J'aurais pu continuer, mais je sens que sais. c'est insupportable. Non, ça allait. J'étais là, je vous regardais en me disant mais est-ce qu'il va devenir rouge à un moment donné? Et non, en fait. Non. Quelle maîtrise. C'est du travail. Est-ce que c'est comme c'est du talent? comme les gens qui font le didgeridoo, c'est-à-dire qu'ils arrivent à envoyer du son et à respirer en même temps? Je ne sais pas. Non, mais comment vous faites pour tenir comme ça? L'expérience. Bravo. Grande Bonsoir. classe. Bonsoir tout le monde, bienvenue, 40 mètres les gars. Le quiz et le joker de la semaine. Adieu, joli Candy. Avec une fin un peu, on va le refaire. Écoutez bien la fin. Adieu, joli Candy. Ah, vous finissez sur le haut, vous. Moi plus sur le bas. Adieu, joli Candy. Pas mal. On va la faire cette tournée. Vous le jouez quand vous le souhaitez, avant l'énoncé d'une question pour doubler votre point sur la question suivante. Il y a à nouveau un petit problème de... De diction. Oui, mais bon, moi j'arrive en bout de course. Hein. On enregistre ça le mercredi. J'ai fait nuit blanche le lundi, nuit blanche Bravo. le mardi, et puis 12h, 18h le mercredi après-midi. Bravo. Et on arrive là à 19h le mercredi soir, et on s'attend à ce que je sois au top de ma forme. Oui. Merde. Vous voulez un café? Non. Vous voulez une bière? Oui. Une Perlembourg? Non. Ça tombe bien, j'en ai plus. Bon, première question. Quel animal peut envoyer... Oh, purée, vas-y, sérieux là. On peut pas au moins 2 questions avant de passer de. Pardon. Vous voulez qu'on change de question? Non, allez-y. Quel animal peut envoyer ses excréments sous pression à plus de 1m30? 1m30 et pas 1m30. Donc un animal qui peut chier à 1m30. Un sacré jet. Oui, c'était écrit. Il est content. Vous avez tous vu déjà ces images, non? Peut-être. Non. Bah c'est un manchot. C'est un manchot qui chie à 1m30. Non mais c'est fou, le manchot C'est l'histoire, Adélie. c'est le début d'une belle histoire. C'est vrai, Il redites-le. était une fois un manchot qui chiait à 1m30. C'est quoi ce rire? Je suis dans l'aigu, on dirait praille. Oui, je sais pas. D'accord. Donc le manchot Oui. Adélie. Le manchot Adélie est un animal bizarre, en Aïe. plus d'avoir des pratiques sexuelles animales étranges. Ah bon? On veut pas savoir. Bah, le déjà, manchot... ça veut rien dire, des pratiques sexuelles animales étranges. Oui, écoutez, ça va. Le manchot Adélie ne fait pas caca comme tout le monde. Pour ne pas mettre en danger leur Ça dépend de qui, progéniture. hein. Ouais, franchement, 1m30, pas mal. Oh, je vous ai vu faire mieux, hein. Oh non. C'est vrai? Oui. Je m'en souviens pas. Pour ne pas mettre en danger leur progéniture, les manchots Adélie ne quittent jamais leur nid pendant la période de couvaison. Le truc, c'est que ce sont des oiseaux assez propres et comme ils ne veulent pas souiller leur nid, ils ont développé une technique très particulière pour faire caca. Ils s'accroupissent, Ah oui. soulèvent leur queue et propulsent leur déjection le plus loin possible hors du... Attendez, je m'accroupis, je soulève ma queue. 1m30. Record du monde. Merci. Même plus que ça. Oui. Ah, bon. 1m34. 1m34, c'est vrai. Des scientifiques ont démontré que la propulsion maximale de ce caca du manchot pouvait atteindre 1m34. Quand même. Ils sont propres, ils ont pas envie de faire caca sur leur enfant. Moi, c'est les scientifiques, quoi. Les mecs sont payés pour... T'as déjà vérifié combien... Ah non, t'as raison. Parce Allez, on demande un petit budget, puis on vérifie. C'est ça. 100 000 euros. 1m34. Super. Un petit... Fermez les yeux. Imaginez-vous dans l'Arctique. Vous venez de vous faire chier dessus.
Par un manchot Madeleine. C'est ça, question Comment il numéro 2. s'appelle? Amélie? Adélie. Adelou. Et... Adélie, oh. Petite question physique. Tout corps plongé dans un fluide au repos entièrement mouillé par celui-ci ou traversant sa surface libre subit une force verticale dirigée de bas en haut et égale au poids du volume de fluide déplacé. Qui est à l'origine de ce théorème? Bon, on le connaît pas. Oui, on le connaît par cœur. Ah ouais, moi j'allais dire on le connaît pas par cœur. C'est vrai qu'on le connaît Mais pas par cœur. pensez. Mais ce qui est très drôle, c'est que moi je commence avec une question sur la merde de Manchot, et vous nous sortez un truc magnifique. Archimède. Archimède, bien sûr. La poussée d'Archimède est la force particulière que subit un corps placé entièrement ou partiellement dans un fluide, liquide ou gaz, et soumis à un champ de gravité. Cette force provient de l'augmentation de la pression du fluide avec la profondeur ou l'altitude. Effet de la gravité sur le fluide, voire l'article hydrostatique. Ah oui, c'est bon pour les gens qui sont sur Wikipédia. La pression étant plus forte sur la partie inférieure d'un objet immergé que sur sa partie supérieure, il en résulte une poussée globalement verticale ascendante. Voilà. Bon, Archimède de Syracuse, né à Syracuse vers 2087 avant JC, Merci pour est le mort en cette même ville. Hein, il s'est pas beaucoup déplacé. En 212 avant JC. Attendez. Il est né en 2000 avant, il est né en... Il est né en 287 et il est mort en 212. D'accord, ok. Bah oui, mais ça va à reculons. Oui, non, mais bien sûr, mais j'ai cru que vous aviez dit né en 2000 sans quelque chose. Non, bah c'est écrit, vous voyez bien. Oui, je vois. Mais... Bon, c'était donc un scientifique grec de Sicile, la Grande Grèce, de l'Antiquité, physicien, astronome, mathématicien et ingénieur. Magnifique. La poussée d'Archimède. Bravo, et merci. Archimède. Bah oui. Très belle chanson de... Je reverrai Syracuse. Ok, et chez nous c'est Adieu joli Candy. Pardon. Adieu joli Candy. C'est le Joker. Quel oiseau a donné son nom à l'expression être cocu? Marrant, ça non? Ça vous fait pas rien. Il y a un message, vous essayez de me passer un message? C'est vous qui posez la question, vous vous demandez ça à vous-même? Je sais pas. Moi je ne ris jamais. C'est ce silence qui m'a fait peur. Je buvais. Quel animal, quel oiseau a donné son nom à l'expression? Quel oiseau? Le oiseau. Être cocu. Eh ben c'est le coucou. Bien sûr, le cocu. Cela s'explique par les mœurs de l'oiseau et sa réputation. Le coucou dans le monde des oiseaux est un peu considéré comme un parasite. Cela vient du fait qu'il ne fait pas de nid. Voilà. Et il ne s'occupe pas de cette partie-là. Alors il laisse les autres faire leur nid. Il pond ses œufs dans les nids des autres. Des autres espèces et laisse ces dernières s'occuper de leur garde, de la garde du petit coucou, de la nourriture, de l'éducation de ses petits. Le mâle des hôtes, parasité, se fait avoir et doit s'occuper d'une couvée qui n'est pas la sienne. De là vient la confusion entre coucou et cocu. Marrant, non? Oui, non, c'est très intéressant, effectivement. Non, mais l'impression si, que ça ne me passionne pas. Si. Ça ne me passionne pas, mais c'est une info inutile que vous pouvez reprendre à tout moment lors d'un dîner en famille ou entre amis. Ah, papa, tu sais, toi qui es cocu, comment, tu sais, ça marche comme ça. Ouais, vous avez vraiment une grande imagination pour évoquer les relations familiales de nos auditeurs. Pardon. Question numéro 4. Si on parlait un peu de boulot. Oui. Pas l'arbre, hein, le travail. Oh, je suis allergique. Ne tombez pas dans la facilité. Réfléchissez avant de répondre. Quel est le plus vieux métier du monde? Attention! On reste dans le même thème ou pas? Pas ce que vous croyez. On reste pas dans le même thème? Non. Bon, d'accord. Ok. C'était tarifé, mais il ne s'agit pas d'expérience extrasensorielle. D'accord. C'est outilleur. Outilleur? Bah oui, c'est-à-dire que donc ce n'était pas le métier auquel vous pensiez au premier abord. Ouais. Le plus vieux métier du monde est fabricant d'outils. Oui. Et oui, ce métier date d'au moins 2,6 millions d'années. Ah ouais, d'accord. Eh oui, je pense qu'à cette époque-là, lorsqu'il s'agissait des coucheries, c'était gratos. Oui, c'est vrai. Nos ancêtres taillaient des pierres et les plus anciennes sont attribuées à l'Homo habilis. On les appelle choppers. Oh, les choppers. Des choppers. On les appelle les choppers. Pourquoi ils ont un nom américain comme ça? Je sais pas. Non, c'est vrai, ou choppers. Ah. Mais les choppers. Ensuite, il y a le biface. Ouais. Hein,
qui fait son apparition, puis l'homme devient de plus en plus habile à fabriquer des outils. L'Homo sapiens sapiens succède à l'homme de Néandertal et il invente l'arc et des lames de silex de plus en plus fines. L'invention de l'aiguille ouvre de nouvelles perspectives. C'est la naissance de la couture. Mais 2,6 millions d'années... Quand même. À partir de ce moment-là, il y a des mecs qui ont commencé à construire des trucs. Et je pense, ce n'était pas expliqué dans ces mots-là, mais je suppose que d'autres mecs sont venus les voir. Les voir, écoute, j'ai un bout de jambon. Est-ce que tu peux me filer ton truc ? Et le mec disait... Ok. Bah non, je veux 2 bouts de jambon. Ah ouais, parce que les gars, c'est pas vous. C'est vrai. Vous acceptez à la première proposition. Non, les mecs étaient des bons négociateurs. Non, je veux 2 bouts de jambon. C'était déjà des fins négociateurs. Exactement. Ok, mais c'était des mecs qui avaient un peu plus de skills, quoi. Ils maîtrisaient un peu Donc, plus. le plus vieux métier du monde, hein, quand ça parle péripatéticienne à table, bam, outilleur. Allez hop. Il est bien outillé, Gérard. Adieu, joli corps. Voilà, merci, 2 bières. Question géo, Christophe, je sais que vous aimez bien. Bah oui, mais on doit pas faire un quiz géo Bientôt. Ah, bientôt. parce qu'il est prêt, il est prêt. Bientôt. Dans quel pays peut-on trouver la ville de Batman ? Pas la ville du super-héros, bien sûr. Oui. Mais le nom de la ville, c'est Batman. Ah. Le nom de la ville, c'est Batman. D'accord. Vous vous rendez compte ? Batman. On l'a déjà fait, je crois, en Joker, en plus. C'est vrai ? Ouais, je crois. Oh purée. 98 épisodes quand même, plus les 15 minutes, les gars, pardon. Et donc la ville de Batman est en Turquie. C'est une ville à majorité kurde du sud-est de la Turquie, préfecture de la province de Batman et centre du district de Batman. Elle est traversée par la rivière Batman. La ville, dont le nom est homonyme bien sûr du célèbre super-héros, a déclaré vouloir porter plainte le 7 novembre 2008 contre l'entreprise Warner Bros. Pictures qui produit les films sur Batman et contre le réalisateur de Batman Begins et The Dark Knight, Christopher Nolan. La ville souhaite en effet... Mais c'est pas Warner qui a créé Batman. Bah ouais, mais bon, le ils ont super-héros. décidé d'attaquer... peut-être D'accord, voilà. oui, ils se sont dit, il y a de la thune. Il y a de la thune. Ouais. Là, il y a de la thune. Eh oui. Et en fait, la ville souhaitait juste, en effet, obtenir des droits sur son nom. En réalité, aucune action en justice n'a été engagée. Petit bras, les Kurdes. C'était pour faire un peu de pub. Ah d'accord. Ça a marché, vous en avez entendu parler ? Non. Pas du tout. Bah oui. Allez, joli Candy. J'ai faim. Oui. C'est une tradition. Ah, pardon. Et c'est vrai. Je J'ai sais faim. que vous J'ai avez pas faim. encore mangé aujourd'hui. Oh. Il est quelle heure ? 19h40 19h53. 53, j'ai la dalle. J'ai pas mangé depuis hier soir. Hein. Mais c'est fou, ça. Bah oui, mais j'ai travaillé. J'ai dormi jusqu'à midi. Et à midi 20, j'ai commencé à travailler. Et entre midi et midi 20, j'étais au téléphone avec l'URSSAF. Oh là là. Pourquoi Vous voyez qu'est-ce ma qui vie se passe de encore merde. Ah non, rien. La vie. Alors, question nourriture. Ouais. Quel est le seul aliment qui ne périme presque jamais ? Alors, c'est Périme en l'occurrence, mais on embrasse toutes les Pérines qui nous suivent. Bien sûr, Perrine Lafont. Vous Oui. connaissez Perrine Lafont ? Non. C'est une skieuse de boss. Attention, on a quand même l'impression qu'il y a un paquet de manchots qui vous chie à la gueule. Il est content. Oui. C'est le miel. Bon, Oh, le miel. facile. Je me demande si on l'avait pas déjà posé, Je mais crois. j'en ai marre. Je pose-me des questions j'en ai plus rien à foutre. Alors, grâce à sa faible teneur en eau, son acidité et ses enzymes, le miel peut se conserver des siècles. Hein, le truc hallucinant, c'est qu'on a retrouvé du miel vieux de 3000 ans en Égypte et il est encore comestible. Mais qui a essayé, quoi ? Ah bah, je sais pas, mais enfin bon, ça se tente. Oui, c'est vrai. Pas un petit Ah, hop, ça va, petit doigt dans le une truc. cuillère de Hop. miel, on va pas mourir. C'est pas de la mort au rat ou je ne sais quoi. Qui c'est ? Ah, pas moi. Ok, peut-être Candy. Adieu, joli Candy. C'est vraiment le contraire de ce qu'on a vécu en début d'émission. C'est vous qui décidez, mesdames et messieurs. Oui, c'est vous. Une question, 2 réponses. 2 réponses, 3 questions. 3 questions, 3 bières. Ah ouais. Question 7. C'est la plus belle explication du... Il fallait attendre Oui. le 98e épisode. Bah, c'est-à-dire que les gens, je suppose bêtement que plus personne nous découvre. Donc il y a un moment, ceux qui sont encore là, merci déjà, Ouais, vous mais- avez tenu et c'est chaud parce que franchement, même nous, on se Ouais, supporte plus grandement. Oh, si, ça va. Non, moi j'en ai Bon, marre. moi, ça de va. moi, j'entends. Ah, hein, pas pardon, de je croyais vous. de De nous. vous, ça va. Oh, merci. Je suis là. Ça me fait plaisir. Donc question 7. D'ailleurs, on a eu un petit message sur Oh. YouTube. Non, mais vous parliez qu'on nous découvre pas. On nous a découvert. Sur Voilà. les 40 vues de YouTube, il y a quelqu'un qui s'est Exactement, réveillé, quoi. qui nous a laissé un message en disant franchement les gars, c'est la découverte, je suis Waouh. très content de vous avoir, c'est drôle, on apprend des choses. Elon vous êtes, Musk. vous êtes beau. N'importe Non, quoi. ça, C'est votre mère. Non, Ah. ma mère, elle m'a vu à la naissance, elle a dit que j'étais moche.
Oui, j'étais là aussi, et c'est vrai que vous étiez moche. Merci. Il y a eu quand même du glow-up ou pas? Oui, ça va. C'est-à-dire qu'après, moi j'ai vieilli aussi, ma vue elle a baissé, celle de votre mère également. Allez. Question numéro 7. Gastronomie, Oui. vraisemblablement. Quelle pâte à tartiner a été inventée suite au rationnement du chocolat pendant la Seconde Guerre mondiale? Ça c'est intéressant ça. Eh oui. Ah oui, parce qu'on ne le savait pas. Bah non. Après, le problème c'est que la pâte à tartiner, on en connaît qu'une. Oui, et la réponse c'est ça. Bah ouais, Donc c'est ça. voilà. Bon, la réponse c'est Nutella. Voilà. Bam. C'est vrai. Bah oui, il y en a malheureusement, la réponse, non, il n'y en a pas qu'une, mais c'est la seule qu'on connaît, quoi. Et je me suis trituré le cerveau en me disant mais comment je peux arriver à ne pas dire pâte à tartiner? Aidez-moi, trouvez-moi. Moi, j'aurais mis dans l'autre sens. Quel événement historique a entraîné la création du Nutella? Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Bam, la Seconde Guerre mondiale. Et oui, parce ouais. que à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un rationnement sur le chocolat. Parce que les gens... pourquoi d'ailleurs? Je vais vous dire ça. Au moment de la ça a Seconde l'air Guerre long. mondiale, en Oh là Italie, là, préparez-vous, c'est long. Comme dans toute l'Europe, le chocolat est une denrée rare et coûteuse. C'est pourquoi en 1946, dans le Piémont en Italie, Pietro Ferrero a l'idée de lancer une préparation aux noisettes et au chocolat sous le nom de Giandujout. Enfin, C'est vous qui passez la moitié de votre vie en Italie, comment ça se prononce? fait longtemps. Je sais pas, Giandujout. Ok. 3 ans plus tard, Ferrero, quand même, ouais. Monsieur Ferrero s'inspire de cette recette pour lancer Super Crema. Ah oui, il est passé Voilà. pas loin de Super Sperma. Ouais, ça- Redites-le. Super Sperma. J'ai d'abord lu ça, c'est pour ça que je me permets. Super Crema, qui sera complètement repensé et rebaptisé Nutella en 1964, bien qu'étant le fruit de l'inventivité d'un Italien. Le Nutella est fabriqué où? En France, monsieur. Ah oui. À Villers-et-Cales, qui produit plus de 100 000 tonnes de Nutella chaque année. Mais alors c'est vraiment que en France ou... J'ai l'impression, ouais. Ah d'accord. Ouais, ouais. Ah, Alors c'est la bien. recette du Nutella diverge selon les pays Eh oui, auxquels il se destine. Plusieurs c'est marques beaucoup ont tenté- diverge. C'est vrai. Pardon. Bravo, habituellement, c'est moi, ça. Ah. Non? Ok. Oui, peut-être. Bon, c'est nous. Moi, j'aime bien. C'est nous. Allez, De jolis candies. Mais c'est pas maintenant. Non, c'est bon. En France, le Nutella représente 89% du marché de la pâte à tartiner. Donc, il y a quand même 11% d'un. Peut-être que vous êtes trompé. Si vous avez Non, mais il y a de plus en Oui, plus de gens. Bon, oui. en l'occurrence, ça fait que 11%, mais il y a de plus en plus de gens qui achètent des pâtes à tartiner. bio. Oui, La bio, Nutella. ou en tout cas, en commerce équitable. Ah oui, Parce c'est que ça. le Nutella est quand même très critiqué Ouais, par huile de rapport palme et tout ça, oui, ça. puis même les noisetiers qu'ils utilisent et ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'ai pas vu de pot de Nutella depuis au moins 15 ça ans, fait moi longtemps. perso, dans Ouais, ma pareil, vie, j'entends. Pareil. Mais après, voilà. Donc, il y avait manque de chocolat. Donc, il a essayé de mettre de la noisette pour rajouter du goût. Et puis, Ouais. c'est devenu le Nutella. Bravo. Question numéro 8. À l'ère de l'IA, n'oublions pas nos amis robots. D'ailleurs, de quelle langue vient ce mot robot? Oh, ça, c'est une bonne question. ouais, vous voyez, et là je me suis posé la question. Ouais, c'est cool. Et c'est vrai, c'est venu comme ça? Oui. Non, c'est vrai, non, Ah, mais je vraiment, me mais suis je dit, vous- mais tiens, en fait, oui, Robot. Bah, c'est un mot robot, mais ça vient d'où? Eh oui, ça vient d'où? Incroyable, génial. Ça vient du tchèque. Ok. Le terme robot apparaît pour la première fois dans la pièce de théâtre de science-fiction RUR, Rossum's Universal Robots, Ok. écrite en 1920 par l'auteur Karel Čapek. Incroyable. Le mot a été créé par son frère Josef à partir du mot tchèque robota, qui signifie travail, besogne, corvée. Énorme, trop bien. Les premiers robots industriels apparaissent malgré leur coût élevé au début des années 70. Ils sont destinés à exécuter certaines tâches répétitives, éprouvantes ou toxiques pour un opérateur humain, peinture ou soudage des carrosseries automobiles. Mais donc, lorsque vous entendez le mot robot, sachez que ça vient de robota, qui veut dire travail, besogne, corvée en tchèque. Génial. Merci, Christophe Ajus. Mais de rien, Ouais, les Charlie infos, Hebert. Utile et inutile, et celle-là, elle est Inutile, mais, un petit peu mais sympa. elle- Non, mais ça elle est sert bien. à rien. Franchement, mais c'est cool. Franchement, Un j'aime peu beaucoup. d'étymologie, Non, non, finalement, c'est on cool, n'en c'est fait cool, pas c'est assez. cool, c'est vrai, c'est vrai. On fera un. Oui, c'est Oui, ça. on verra. Quel âge a le plus jeune bachelier Ouais, j'ai de entendu France ça, c'est honteux. en 2025? Laissez-le vivre, merde. Ouais. Ça fait jeune. On peut vous le dire. Bah, forcément, si c'est une question 40 mètres, les gars. Le quiz. Oui, je vous laissais finir votre gorgée. Hein. Le plus jeune bachelier de 2025 en France a 8 ans. Non, mais là, faut Si, arrêter maintenant. si. Non, mais laissez-le tranquille. Bah, c'est peut-être lui, il est peut-être HPI, ouais, et tout. Merde, il a 8 ans, putain, il doit jouer aux bagnoles et au foot.
Oui, je m'insurge. Ouais, je vois, je vous laisse faire. J'aime bien quand vous vous insurgez. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce gamin-là ? Le plus jeune candidat inscrit au baccalauréat général et technologique de 2025 a tout juste 8 ans. Il s'agit d'un record dans l'histoire de cet examen. Cet élève, dont on ne connaît pas la région d'origine, est en âge d'être scolarisé en CE1 Mais oui. ou CE2. Il est inscrit Sérieux ? en candidat individuel, candidat libre, voilà, à la session du baccalauréat qui démarre le 16 juin avec... Non, mais alors là, par contre, je me demande si c'est pas un coup de pub. Ah. Candidat libre. Donc Oui. il a pas sauté toutes ses classes. Non, C'est non. ses parents, ils se sont dit tiens, on va l'inscrire. Le mec, il va avoir Peut-être. 0 de moyenne. Peut-être. Enfin, j'espère qu'il l'aura au moins au rattrapage, parce que moi je l'ai eu au rattrapage. Alors si un gamin de 8 ans, il l'a pas au rattrapage, merde. L'an dernier, le plus jeune candidat, la plus jeune candidate même, élève de l'académie de Strasbourg, avait 9 ans. Un précédent record pour le bac, sauf qu'elle l'a raté. Ah, Voilà. et vous avez mis ce con. Voilà, alors que c'était vraisemblablement une c'était fille, une fille, oui. puis elle avait 9 ans aussi. Bah oui, l'a raté. C'est pas sympa. Vous vous rendez compte ? Ah, j'ai raté mon bac ? Ouais, j'avais 9 ans. Ah oui, mais c'est Cyril Hanouna qui disait souvent, mais à juste titre, c'est vrai, pour rassurer les gens, on ne vous demande jamais l'année quel âge vous aviez quand vous avez passé le bac. C'est On vous vrai. demande toujours si vous l'avez eu ou pas. Ah oui. Mais on vous dit pas à quel âge vous l'avez passé. Donc si vous le passez à 25 ans, Ça marche aussi. oui, voilà. Donc qu'est-ce que vous allez vous faire chier à 9 ans, mince. Jouer aux voitures, merde. Bah, entre autres, bon, alors, si vous voulez quelque chose de moins genré, regardez La Reine des Neiges. Pas regarder la télé quand on est enfant comme ça. À 8 ou 9 ans, Oui, vous bon, ça va, pouvez. d'accord. Ok, c'est bon. Question numéro 10, c'est la dernière. Adieu, joli Candy. Question pour les plus jeunes. Enfin, je crois, parce que moi, clairement, je n'aurais jamais trouvé la réponse. Quelle chanteuse / comédienne je fais a fait ses débuts dans la série Barney and Friends en 2002. Bon, un petit indice pour les vieux comme moi, elle enquête aujourd'hui sur des meurtres. Bon, l'indice, c'est pas franchement... Oui, c'est vrai. Il aide quand on a la réponse, mais si on l'a pas, ça aide pas. C'est vrai. Parce qu'il y en a- il y a quand même pas mal de personnes qui enquêtent sur les meurtres. Mais cette série, une série, petit indice encore. Vous m'en avez parlé pendant des mois et Ah des mois. oui, et puis finalement, j'ai jamais regardé la dernière saison Ah en ouais date, mais on va la regarder. Oh, c'est bien, on va la regarder. c'est bien. C'est Selena. Selena Gomez. Ouais. Selena Gomez. Qui est née le 22 juillet 92 à Grand Prairie, Oh. au Texas. C'est une auteure, compositrice, interprète, actrice, productrice et entrepreneuse Ça va. américaine. Oh. Productrice parce qu'elle a quand même coproduit It's a Animal Garden Building. ouais, exactement. Ouais. Et au cinéma, on la voit pour la première fois dans Spy Kids 3 en 2003, mais plus récemment, ça je ne le savais pas, Ouais. j'ai pas vu le film, elle interprétait Jessie Del Morte dans Emilia Pérez de Jacques Audiard. Emilia Pérez qui a fait grand bruit au Ouais, Mexique. je sais. Quand j'y étais, ça a été, enfin on m'a beaucoup parlé de ce film puisque je suis français. Oui. Hein, Comment Jacques Audiard. je révèle le secret. Quoi, vous êtes français? Je suis Je pensais que français. vous étiez alsacien, moi. Oui. Et donc, oui, les gens n'ont pas aimé au Mexique, hein, ils étaient pas contents. Parce que ça parle. Ils ont pas. ils sont Parce pas que venus ça tourner, parle. en Oui, plus, non, voilà, Jacques Audiard, en fait, il a fait une interview où il a dit ouais, moi, j'ai pas besoin d'aller au Mexique pour comprendre ce qui s'y passe. Ouh là là. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas cool. Ouais, non, c'est pas cool. Il a pas l'air facile, Jacques Audiard. Ah, je sais pas. Je connais pas. J'étais totalement grave. C'est vous qui côtoyez des acteurs, des C'est actrices. moi, arrêtez. Adèle n'a pas joué pour Jacques Audiard, me semble-t-il. Je ne crois pas. D'accord. Mais vous avez interviewé Léla Becti, dont le mari a explosé dans un film de Jacques Audiard. C'est vrai. Avec. Pas hors les murs. C'était hors les murs. Non, c'était Le Prophète. Le Prophète. Le Prophète. Très bon. Les film. Prophètes. Avec Niels Harelstrup qui est décédé, qui était un super acteur qu'on aime beaucoup. Bon, bah, c'est la fin de cet épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. Une petite fin un peu culture, quand même, j'ai l'impression. D'accord. Ouais. Bon, bah, on se retrouve la semaine prochaine, ça c'est sûr. C'est sûr. Avec un épisode qui ne sera pas culture G. Ah, alors on a choisi quel thème? Parce On que a j'ai choisi imposé 2 thèmes. Le thème télévision. Télévision. Télévision la semaine prochaine. Télévision. Prenez soin de vous. Waouh. Hey. Ça fait moins de 15 Waouh. épisodes qu'on n'a pas fait un thème, donc on est chaud bouillant. Là, Bah, je faisais l'aspirateur. c'est quoi, ce sera le Joker. Non. Allez. Bon, à la semaine prochaine, bisous. Bisous.